Le sauvetage de Madeleine. Au Paris, dans une vieille maison, aux murs recouverts de vignes, vivaient 12 petites filles, chaque jour à 9h30, par beau temps ou sous la pluie. Parfaitement rangées, elles quittaient le gîte. C'était Madeleine la plus petite. Elle n'avait pas peur des souris. Elle aimait la glace, la neige, l'hiver gris. Au zoo, le tigre rugissait, mais Madeleine s'en moquait. Et nul ne savait comme elle faire peur à Miss Clavel. Jusqu'au jour où Madeleine, en glissant, tomba dans la Seine. La pauvre allait se noyer. Mais un chien sut la sauver et parvint à la ramener. Maintenant, je l'espère, tu m'obéiras. J'ai préparé de la camomille pour toi. Dormez bien, petite fille, passez une bonne nuit. Très chère Miss Clavel, bonne nuit, bonne nuit. Dès la lumière éteinte et Miss Clavel sortit, elles se querellèrent comme des chippies, chacune désirant le chien près de son lit. Le nouvel élève était intelligent, et qui plus est coopérant. Le chien aimait le lait, le bœuf et les biscuits, et les fillettes l'appelèrent Rosalie. Rosalie parlait et chantait. Les promenades l'enchantaient. La neige tomba bientôt, mais dedans il faisait chaud, et l'hiver s'en fut très tôt. À l'approche du mois de mai, chaque année on se préparait. Alors débarquèrent les officiels pour faire leur inspection annuelle. L'inspection était complète, ça déplaisait aux fillettes. Tap, tap, qu'est-ce donc? Tap, tap, allons bon. Mais c'est un chien, ma parole. C'est interdit dans une école. Qu'on le mette dehors, s'il vous plaît, Miss Clavel, dit le président du comité officiel. Oui, mais les enfants l'aiment tant, dit-elle. Soyez donc indulgents. Je vois, dit Lord Cucuface, que cela manque de grâce si de jeunes filles embrassent cet animal sans race. Va-t'en, cours, sauve-toi, disparais et ne reviens pas. Madeleine sur une chaise monta. Lord Cucuface, prends garde à toi. Le chien le plus noble de France, Rosalie aura sa vengeance. Ça ne sert à rien de pleurer, on ferait mieux de s'habiller, car plus vite nous partirons, plus tôt nous le retrouverons. Elles cherchèrent dans tous les coins où pouvait se nicher un chien. Elles l'appelèrent partout. Mais de réponse pas du tout. Les gendarmes dirent « On ne croit pas avoir vu un chien comme celui-là ». Plus tard, elles étaient rentrées totalement désespérées. « Rosalie, où es-tu donc? Reviens vite à la maison. » Au beau milieu de la nuit, Miss Clavel entend du bruit. « Que se passe-t-il ici? » Un vieux bec de gaz éclaire Rosalie sur son derrière. On la cajole, on la nourrit et tout le monde retourne au lit. Dormez bien, petite fille, passez une bonne nuit. Très chère Miss Clavel, bonne nuit, bonne nuit.
Dès le départ de Miss Clavel, naît à nouveau une querelle, car chacune de ses chippies veut Rosalie pour la nuit. Pour la seconde fois de la nuit, Miss Clavel se réveille au bruit. Miss Clavel s'apprête vite, craint un drame. Se précipite. Si c'est pour Rosalie de nouveau la chamaille, je regrette, mais alors il faudra qu'elle s'en aille. Quand la querelle fut finie, tout à coup ce fut l'accalmie. Pour la troisième fois de la nuit, Miss Clavel se réveille au bruit. Et c'est alors qu'elle découvrit qu'il y avait assez de petits pour que 12 fillettes sourient.